Voici le bulletin de réinformation proposé aujourd'hui par Michel Janvat et Geoffroy Martin. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Courtoisie pour votre bulletin de réinformation du mercredi 16 février. Nos grands titres. La France privilégie la recherche sur les embryons humains plutôt que sur les animaux. La politique intérieure de la Grèce dictée par ses créanciers. La France privilégie la recherche sur les embryons humains plutôt que sur les animaux. Hier après-midi, l'Assemblée nationale a voté le projet de loi sur la révision des lois bioéthiques par 272 voix contre 216. Que change cette loi ? La recherche sur l'embryon humain, interdite en principe, bénéficiera d'autorisations plus larges de la part de l'Agence de biomédecine. La procréation médicalement assistée, qui permet de fabriquer des êtres humains en éprouvette, sera ouverte aux couples non stables. Le don d'ovocytes, sperme et ovules, sera possible pour les hommes et les femmes n'ayant jamais eu d'enfants. Et alors que 150 000 embryons humains sont déjà dans des cuves d'azote, une technique de congélation plus efficace, la vitrification, a été approuvée. Enfin, le diagnostic prénatal est lui aussi conforté, permettant de déboucher sur un avortement si ce diagnostic révélait une non-conformité. Pourquoi maintenir la recherche sur l'embryon alors qu'elle ne débouche sur aucun progrès ? La recherche sur l'embryon monopolise les budgets dont sont privées les recherches sur les cellules souches du sang du cordon et du sang placentaire. S'agit-il d'une manière de répondre aux attentes du marché de la fécondation in vitro et de l'industrie du médicament ? La recherche sur les cellules embryonnaires humaines coûte-t-elle moins cher que la recherche sur les autres cellules ? C'est la question posée par le député MPF Dominique Souchet. Une directive européenne du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux pour la recherche fixe aux États européens comme objectif, je cite, le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives en promouvant la mise au point d'approches alternatives. Ce texte vise aussi bien les animaux nés que ceux sous les formes embryonnaires et fœtales. Pourquoi fait-on de la recherche sur l'embryon humain et non sur les animaux ? On n'étudie plus les embryons de primates car l'élevage de ceux-ci coûtait beaucoup trop cher. Comparer les prix d'une animalerie de gorilles, vétérinaires compris, dans une faculté de médecine avec celui d'une fécondation in vitro humaine dans un hôpital. L'embryon humain est gratuit. Pire, la création d'embryons humains se fait dans des hôpitaux dans le cadre des procréations médicalement assistées, c'est-à-dire qu'elle est financée par la sécurité sociale. À cet aspect économique s'ajoutent deux considérations. Il existe des normes internationales de protection des grands singes qui interdisent de les utiliser et les niveaux de formation requis pour expérimenter sur l'animal sont plus exigeants que ceux requis pour travailler sur l'embryon humain. En bref, l'homme est moins protégé que l'animal. La politique intérieure de la Grèce dictée par ses créanciers, Geoffroy. Les Grecs pensaient avoir fait suffisamment de concessions pour rembourser leurs créanciers. Le budget, comme les salaires des fonctionnaires, sont diminués. Le port d'Athènes a même été vendu pour partie à une entreprise chinoise. Et pourtant, ce n'est pas suffisant. Vendredi dernier, le Fonds monétaire international, l'Union européenne et la Banque centrale européenne se réunissaient et c'étaient les principaux créanciers de la Grèce. Ils ont décidé d'accorder un prêt à la Grèce qu'à la condition de nouvelles réformes. Le gouvernement grec socialiste les a jugées inacceptables. Il a affirmé « Nous sommes dans le besoin, nous avons aussi des limites. Nous ne négocierons les limites de notre dignité avec personne. Nous prenons des ordres seulement auprès du peuple grec. » Mais quelles sont les nouvelles conditions de ces créanciers ? Les privatisations devront s'élever à 50 milliards d'euros d'ici à 2015, au lieu des 7 milliards sur 3 ans initialement annoncés. Pour la Commission européenne, l'État grec doit vendre des plages et l'ancien aéroport d'Athènes à des sociétés privées. Et que disent les opposants à ces privatisations ? Selon François Asselineau, les indispensables réformes de structure sont une expression d'un cynisme effroyable. Cette expression ne désigne rien d'autre que l'organisation d'un pillage généralisé des patrimoines publics au profit d'une oligarchie bancaire. En somme, la solution est pour François Asselineau de sortir de l'euro pour diminuer la dette.
Et nous passons au bref du jour. En France, baisse d'une taxe concernant les immigrés. L'hebdomadaire Minute révèle qu'une décision parue au journal officiel entre Noël et le jour de l'an est passée totalement inaperçue. En vertu de l'article L211 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger voulant séjourner en France pour une durée n'excédant pas 3 mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Cette attestation d'accueil doit être validée par le maire de la commune d'hébergement. Jusqu'à l'an dernier, cet acte administratif en coûtait 45 € à l'hébergeant du nouvel arrivant. Or, depuis le 1er janvier, la somme a été ramenée à 30 €, soit une réduction de 33%. On ne voit pas dans quel domaine les Français peuvent se réjouir d'avoir bénéficié de la baisse d'une taxe à hauteur de 33%. La ville de Paris n'aime pas l'évangile, Geoffroy. À Paris, une gare doit être créée sur le parcours du RER E, à la hauteur des rues de l'Évangile et d'Aubervilliers, dans le 19e arrondissement. Cette gare était prévue depuis le lancement de cette ligne en 1991. Son nom était aussi choisi, Évangile. En effet, elle se trouvera près de la rue de l'Évangile, dans le quartier de la Chapelle, près aussi d'un calvaire situé justement à l'angle de ces rues de l'Évangile et d'Aubervilliers. Malheureusement, c'était compté sans la vigilance de certains. Son nom est déjà changé par la ville de Paris en Rosa Parks, l'afro-américaine qui refusa de céder sa place dans un bus et qui permit la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. Silence politique sur des actes anti-chrétiens. 5 tombes ont été dégradées au cimetière de la Croix-des-Berges près de Roubaix dans la nuit du 5 au 6 février. Des stèles ont été renversées, des monuments déplacés et aucune interpellation n'a eu lieu. Selon le maire, il s'agirait de simples jeux de jeunes. Le week-end dernier, un cimetière chrétien a été profané également à Alès, dans le Gard. Une dizaine de tombes ont fait l'objet de dégradations, des croix de pierre ont été brisées et jetées à terre. Une grosse pierre tombale de marbre a même été déplacée. Des objets funéraires ont également été endommagés et la porte d'un tombeau abîmée. À défaut d'action politique, le gouvernement organise des débats, Geoffroy. Après le débat sur l'identité nationale, se profile le débat sur le multiculturalisme et la place des religions en France. Cela a été validé lundi par Nicolas Sarkozy lors d'une réunion de l'équipe dirigeante de l'UMP à l'Élysée. Ce débat sera lancé avant la fin du mois de mars, un débat qui aura des airs de campagne électorale. La citation du jour, elle nous vient d'Éric Israelevich, le nouveau directeur du quotidien Le Monde, qui écrit dans son premier éditorial, je cite, « La mission du Monde reste inchangée. Il doit assurer au lecteur des informations claires, vraies et, dans la mesure du possible, rapides, complètes. » Éric Israelevich sera-t-il nommé lors des prochains Bobards d'Or? Fusillade à Asnières-sur-Seine, Geoffroy. Les forces de l'ordre se sont déployées en nombre hier soir à Asnières, en Haute-Seine, à la suite de violences qui ont fait 1 mort et 2 blessés. Vers 22h30, après une dispute impliquant plusieurs individus, une fusillade a éclaté à proximité de la place Voltaire et un homme a été tué. Quelques centaines de mètres plus loin, 2 personnes ont été blessées à l'arme blanche, dont une grièvement. Le quartier de la place Voltaire est connu pour sa forte densité de population immigrée. Et nous passons aux nouvelles du monde. À l'étranger, le Premier ministre québécois refuse la dictature laïciste. Mercredi dernier, le tribunal des droits de la personne du Québec a enjoint la ville de Saguenay et son maire à cesser de dire une prière avant les séances publiques du conseil municipal et à ne plus exposer une statue du Sacré-Cœur et un crucifix dans les salles où se déroulent ces assemblées. Le mouvement laïque a souligné que cette décision pourrait avoir des répercussions jusqu'à l'Assemblée nationale où le crucifix qui y trône est très controversé. Le porte-parole du Premier ministre a déclaré qu'il n'était pas question d'ôter le crucifix de l'Assemblée nationale au motif que l'Église a joué un rôle important dans l'histoire du Québec et que le crucifix en est le symbole. L'Inde entre en crise, Geoffroy. Selon les prévisions officielles, l'économie indienne devrait croître de 8,6% lors de l'exercice en cours. Il s'achève en fin mars. Mais les mauvais indicateurs s'accumulent. La production manufacturière n'a progressé que de 1%, alors même qu'elle affichait une hausse de près de 20% un an plus tôt. L'inflation, quant à elle, atteint 8%. Sur les prix alimentaires, l'inflation s'élève à 17%, ce qui provoque le mécontentement de la population.
Les Coptes encore mis à l'écart en Égypte. Le Conseil suprême des forces armées égyptiennes a nommé une commission chargée de réviser la Constitution. Parmi ses 8 membres, il y a un militant des frères musulmans, nommé en tant que tel, Sobi Saleh, responsable du bureau des frères musulmans à Alexandrie et ancien secrétaire général du groupe parlementaire des frères musulmans. Il y a bien un copte, mais il est nommé en tant qu'adjoint du président de la Haute Cour constitutionnelle et non comme représentant de sa communauté. Le président de l'Union égyptienne pour les droits de l'homme a protesté contre cette exclusion et fait savoir qu'une délégation de militants coptes va demander au chef du Conseil suprême des forces armées d'inclure des coptes dans la commission. Restriction de la vente d'alcool en Turquie, Geoffroy. La population turque, quoique majoritairement musulmane, consomme fréquemment de l'alcool. Il est facile d'acheter en Turquie de la bière et du raki. Le parti islamiste au pouvoir avait déjà augmenté de 30% les taxes sur l'alcool. Une nouvelle loi pour en restreindre la consommation a été adoptée. Il est désormais interdit de vendre de l'alcool aux personnes de moins de 24 ans. Le Sud-Soudan s'appellera le Sud-Soudan. Après la victoire de la partition du Sud du Soudan lors d'un référendum, la direction du Mouvement populaire de libération du Soudan a pris la décision d'appeler le nouveau pays Sud-Soudan, tout simplement. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du mouvement, qui est le parti ultra-majoritaire issu de la guérilla. Par ailleurs, près de 200 personnes ont été tuées ces derniers jours au Sud-Soudan dans des attaques rebelles. Les assauts ont été menés contre des populations civiles. Rappel de nos grands titres. La France privilégie la recherche sur les embryons humains plutôt que sur les animaux. La politique intérieure de la Grèce dictée par ses créanciers. Et nous terminons avec la bonne nouvelle du jour, Geoffroy. Et oui, produire du pétrole, c'est possible. Une usine espagnole à Alicante produit du pétrole à partir de CO2. Elle utilise le gaz carbonique récupéré d'une usine voisine pour en faire croître des algues. Les algues sont ensuite récoltées et transformées pour en faire du carburant. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Julienne, vierge et martyre du début du IVe siècle qui vécut en Turquie. À demain 7h15 pour un nouveau bulletin de réinformation sur Radio Courtoisie. Et d'ici là, n'ayez pas peur, demain nous appartient.